votre invité a livré un témoignage glaçant il y a quelques jours à l'Assemblée. Il y était question du traitement des violences sexuelles. Et justement, Colline Berry affirme en avoir été victime, visant très directement son père, Richard Berry. Et c'est toute une famille qui se déchire autour de ces accusations. Bonjour Colline Berry. Bonjour. Merci d'être là après donc votre intervention devant les parlementaires mercredi dernier. Pourquoi c'était important pour vous de raconter à nouveau votre histoire à l'Assemblée la semaine dernière ? C'est important déjà d'y participer parce que je porte certains engagements sur les propositions qui sont envisagées par cette commission, notamment l'imprescriptibilité, et que il y a déjà eu beaucoup d'auditions d'experts et que j'avais l'impression qu'il fallait incarner un peu cette réalité, que c'est pas qu'une réalité juridique, théorique, qui a déjà très bien été dépliée par plein de gens, mais qu'il fallait un peu se cogner au réel de ce qu'on racontait justement dans... Le réel, vous avez évoqué des viols répétés presque chaque week-end de la part de votre père dans les années 80. Dans quel contexte ces viols survenaient ? Dans le contexte d'une garde alternée de week-end, de jeux, de moments complètement détournés, puisque c'était très ludique. Voilà, autour de... Des jeux imposés, vous avez raconté. Imposés, c'est-à-dire qu'un enfant, vous lui proposez de jouer, il joue, il n'a pas conscience de la portée de ce qu'on lui demande de faire. Concrètement, qu'est-ce que vous avez vécu, Colline Berry ? C'est beaucoup de choses. J'ai vécu avant ça, c'est toute une confusion des places. D'abord, c'est des baisers sur la bouche avec la langue. C'est aussi des gestes, des attouchements. Et puis, c'est parti. Ça a été jusqu'à son paroxysme. Pour moi, ça a été cette participation récurrente à ces jeux. Qui ont carrément mis en scène les organes génitaux de mon père. Là, vous parlez de viol, clairement. Alors, je parle de viol. Ça a été requalifié après en agression sexuelle. Et ça, d'ailleurs, ça faisait partie des points que j'avais envie de soutenir à travers cette commission. Parce que, d'ailleurs, il y a eu un cas très récemment qui vient en appel d'être à nouveau requalifié en agression sexuelle pour des cunnilingus imposés à une jeune fille, enfin une petite fille. Et que de débattre du nombre de centimètres d'une pénétration orale ou vaginale quand il s'agit d'un enfant, pour moi, ça n'a même pas lieu d'être. Enfin, ça doit être criminalisé et donc pénalisé. Devant les parlementaires, vous dites que l'inceste, c'est un climat. C'est une imprégnation lente, diffuse et constante. Vous avez dénoncé l'absence de pudeur, la dignité, les portes ouvertes, les corps exposés, y compris dans les rapports sexuels. Ce que vous racontez, on va voir après que la famille se déchire autour de tout ça, mais c'est que, en gros, votre enfance, elle a baigné dans un climat de sexualité débridée et déplacée. Débridée, banalisée en tous les cas, pas forcément très original pour mon époque. C'est ce qu'évoque aussi d'ailleurs Camille Kouchner dans son livre. C'est une époque où on imaginait, en tous les cas, on portait plus librement l'idée que la sexualité des adultes et des enfants pouvait se mélanger et qu'au contraire, c'était une éducation éventuellement qui pourrait faire avancer la libération sexuelle. Donc c'est une absence de pudeur. Alors il y a l'incestuel et l'inceste. Je pense comme le juge Durand que l'incestuel et l'inceste c'est la même chose. Vous aviez quel âge ? Mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune et donc ça a commencé. Moi, le souvenir que ma mère me rapporte, puisque moi je ne l'ai pas, mais qui marque en tous les cas la première réaction qu'elle a eue. J'ai 3 ans et je rentre après un week-end et je lui reproduis sur elle ce que mon père faisait et elle l'appelle et voilà. Donc moi, j'avoue que je n'ai pas de souvenir de cet âge-là, j'en ai plus tard. Voilà. Vous dites devant l'Assemblée que vous avez tenté de vous protéger toute seule à l'âge de 10 ans. Vous avez cessé de manger pendant les vacances scolaires pour qu'il vous ramène chez votre mère. Vous avez aussi tissé une toile autour de vos lits pour éviter qu'il s'approche la nuit. C'était ça votre réalité ? Ma réalité, c'était ça. Alors contrairement d'ailleurs à un syndrome qui est complètement... empoisonnant, c'est-à-dire que ce syndrome qu'on évoque d'aliénation parentale, moi, ma mère ne m'a jamais
monter la tête de quoi que ce soit, et au contraire, elle insistait. Enfin, moi, je lui expliquais que je ne voulais plus y aller, je lui racontais, mais elle avait très peur de mon père, très peur d'abord parce qu'il a été violent physiquement, très peur parce Votre père, que c'est la comédienne Catherine Yegel. ma mère, oui. Mhm. Très peur aussi parce qu'elle avait peur de la puissance de sa parole, vu sa notoriété, et qu'elle avait peur que parole contre parole, quand l'inceste ne laisse pas de traces physiques, surtout en plus à cette époque, et on voit déjà encore aujourd'hui comment c'est difficile. Donc elle m'a obligée à y aller, et à un moment donné, en vacances au Maroc, j'ai cessé de manger. Vous en avez parlé avec votre père plus tard, adulte, plusieurs fois? Plusieurs fois, j'ai Il essayé. nie à chaque fois, Oui. évidemment, et il n'est pas le seul, on y vient. Vous en avez parlé avec votre père? Alors j'en ai parlé à différents moments. J'en ai parlé quand j'avais 20 ans. Là, ça a été extrêmement violent parce que en fait, j'ai commencé à faire une thérapie, et c'est d'ailleurs avec Claude Almos, et c'est elle qui la première fois a mis ce mot d'inceste. Parce que moi, j'évoquais des choses que je n'aimais pas, qui s'étaient passées, qui me restaient comme un traumatisme, mais je n'avais même pas le mot. Donc voilà, j'ai commencé ce travail avec elle. J'en ai parlé à mon père, qui m'a dit que si je continuais d'en parler, il me renierait. C'est très violent parce que le rapport à un parent, justement, les agressions sexuelles ou les viols sur un enfant, quand elles sont en plus commises par un membre de la famille qui fait référent d'autorité et figure d'attachement principale, en l'occurrence, c'est très compliqué. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que en même temps, vous l'aimiez, ce père. Bien sûr. Bien sûr, c'est beaucoup d'enfants maltraités continuent parce que c'est pas des monstres. Enfin, je veux dire, ils ont une part aussi très normale, très agréable, qui cohabitent très bien. D'ailleurs, ils sont très clivés et ça cohabite très bien avec les autres moments qui eux sont totalement déconnants. Ouais. Très clivé. La famille aussi. Ouais. Parce que depuis votre intervention, ça existait avant, mais là c'est reparti. Son entourage proche, et on l'écoute aussi, notamment sa femme, nouvelle femme, mère de sa petite fille, dit « Maintenant ça suffit, Colline. La limite est clairement franchie, c'est la limite, c'est ma famille. » Elle pense que vous instrumentalisez tout ça est faux. La sœur de Richard Berry, à qui il a donné d'ailleurs son rein, dit que plus petite, on vous appelait Colline la mytho, vous avez inventé un certain nombre de choses, jusqu'à votre sclérose en plaques dont vous aviez parlé, qui n'existe pas. Alors, c'est pas mon cas là-dessus personnel est pas très original, parce que les attaques et les disqualifications dont je fais l'objet par ma famille, enfin par une partie, puisque Josiane Balasco, qui était la belle-sœur de Richard Berry, elle était mariée à son frère, ou votre cousine Marie-Lou Berry, elle prenne votre défense. Mais cette famille proche et qui développe sur les réseaux sociaux de façon très étayée met en cause votre probité, et en gros, vous auriez toujours menti parce que vous étiez la petite fille jalouse d'ailleurs de votre petite sœur aujourd'hui. Bien sûr, oui. Écoutez, je sais pas quoi vous dire, jalouse, folle, mythomane, je veux dire, c'est ce qu'on retrouve dans tous les... Enfin voilà, déjà c'est difficile de parler, et quand les victimes parlent, en général, c'est exactement ce qu'on leur renvoie dans la figure. C'est étayé simplement par leurs propos tout seul, parce que moi, je m'appuie que sur le dossier. Je me suis appuyée dans mon audition que sur les éléments de la procédure, parce que malgré... le temps, malgré le fait que tout ne se passe pas évidemment sur des vidéos, etc., il y a quand même des éléments. Il y a notamment quand même des SMS de mon père, un enregistrement. Voilà. Parce que vous avez porté plainte, il faut le rappeler, c'était en 2021, quand votre père, pour viol, agression sexuelle et corruption de mineurs. Mais l'enquête a d'ailleurs été classée sans suite pour prescription. C'est donc l'objet c'est aussi pour ça que vous prenez la parole, pour l'imprescriptibilité de ce genre de choses. Oui, alors maintenant, effectivement, depuis 2021, par une circulaire de Dupond-Moretti, les affaires prescrites donnent l'occasion d'une enquête systématique, et au moment de leur classement pour prescription, sont qualifiées ou pas pour insuffisance de fait. Voilà. Donc moi, je vous dis, elle a été qualifiée et même requalifiée, puisque du viol, on est passé à l'agression sexuelle. Donc la prescription, enfin, c'est l'inceste. Faut bien entendre que c'est un crime qui est tellement spécifique parce qu'il est intrafamilial. Alors je parle en plus de l'inceste parental qui est encore plus compliqué, mais où le silence est l'arme de l'agresseur, et pas parce que ça vient s'effacer avec le temps. Moi, j'ai encore retrouvé des éléments par hasard il y a un mois. Donc une photo. Une photo. Une photo de quoi? Une photo très explicite de mon père. Avec vous? Avec une photo en gros plan, un Polaroid d'un sexe que je n'identifie pas, puisqu'il est
Que vous avez vous. Que j'ai moi. Donc pour Voilà. ce qui illustre cette sexualité, en tout cas, plus que débridée. En tous les cas, cette perméabilité avec le fait que moi, j'en sois en ma possession et que cette photo, elle date des années 80. Vous Donc, êtes en contact avec votre père? pas du tout, plus. Plus aucun contact depuis Non. quand? Depuis la mort de mon oncle, le père de Marie-Lou. Voilà. Mais, merci. Non, je veux dire, je l'étais plus avant, et quand je dis contact, c'est... Voilà. Merci de votre témoignage ce matin sur RTL, Colline Berry.